Direction Arbois, à présent avec l'équipe du Grand Direct de Midi, où une association permet à des personnes en situation de handicap de grimper dans les arbres. C'est cela, Amélie Douet? Bonjour. Commence pas. Bonjour à tous et bienvenue à 7 mètres de haut. Oui, c'est un peu particulier aujourd'hui. Nous sommes grimpés dans les arbres avec les membres de l'association Pic et Perche pour un apéritif improvisé à l'occasion d'une manifestation qui s'appelle Tous dehors au Parc de l'Or, ici à Arbois. Et d'abord, on va commencer avec notre invité, c'est Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin, grande première, nous sommes percés à 7 mètres de haut, ça ne t'était jamais arrivé? Tout à fait, c'est la première fois que je grimpe dans les arbres. Là, ça ne se voit pas, on est tous égaux assis à notre table, mais explique-nous, tu t'es pas arrivé sur tes deux pieds ce matin? Non, je suis arrivé en voiture depuis la vallée Saint-Claude parce que on m'avait proposé de grimper dans les arbres et j'ai répondu tout de suite à l'appel. Et puis, tu ne peux te déplacer sur le sol que grâce à ton fauteuil. Tout à fait. Et là, Je suis dans les airs à 7 mètres de haut, sans mon fauteuil dans un hamac. et ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça change un peu de prendre un peu de la hauteur. Tu pensais que ce serait comme ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Nous non plus, hein, je te rassure. Ils nous font beaucoup de blagues, hein, ils n'ont pas arrêté d'ajouter des choses. Ça te change de ton quotidien? Ben oui, ça permet de voir autre chose et puis de pouvoir s'évader du fauteuil. Et ça procure un bien intérieur, on va dire. Parce qu'on ressent autre chose. Tu m'as vu monter avec mon baudrier, globalement on était tous égaux là. Hein. Exactement. Et on se moque pas Kevin, s'il te plaît. Non, je n'oserais pas. On va passer le micro à Lorient, qui est à côté, il fait le singe. Merci, Lorient. Kevin. Lorient, c'est l'éducateur sportif de l'association. Bonjour Lorient. C'est ça, bonjour Amélie. C'est grâce à toi qu'on est tous là-haut. Explique-nous, de 7 à 77 ans, on peut tous monter dans les arbres? Eh ben exactement, voilà, parce que donc on équipe des arbres et on a plein de systèmes différents, voilà, avec plein de systèmes de sangles, de cordes, de mousquetons, et qui nous permettent d'adapter voilà l'atelier à chacun, voilà, en fonction s'il peut utiliser que ses bras, ses jambes, voilà, même avec la pensée, on espère que ça pourrait marcher un jour, voilà. Quels sont les différents dispositifs qui existent? Alors, sans être trop technique, hein, on n'y connaît pas grand-chose. Moi, la première fois, vous m'avez monté, j'ai rien fait. C'est ça, et on a donc un système sur lequel tu es, donc sur un système de mouflage auquel on fait par exemple un retour au tronc, Ouais. voilà ce qu'on appelle ça, et au moins les gens qui sont au sol peuvent participer et en permettant de hisser le participant qui est accroché. Voilà, il y a cette technique-là, le participant peut aussi se hisser lui-même, voilà, C'est ce qu'a le long fait de sa Kevin, corde, hein. c'est ce qu'a fait Kevin pour monter jusqu'ici. Voilà, il s'est très bien débrouillé. Et donc, on peut prendre l'apéritif, on peut manger. L'idée, c'est vraiment de changer la notion de l'espace. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est pouvoir avoir d'autres perceptions et pouvoir prendre de la hauteur et puis se sentir libre. Vous Voilà, êtes, surtout dans les arbres. Vous êtes l'éducateur sportif de l'association. C'est une formation de quoi, en fait? Exactement. Ça fait 2 ans que j'ai passé mon donc CQP. Donc, C'est quoi ça? Voilà, c'est un Un certificat. Pardon. C'est un certificat de qualification professionnelle, voilà, d'éducateur sportif spécialisé dans la grimpe dans les arbres. Voilà, il y a plusieurs centres de formation en France. Et donc c'est une activité donc qui existe, qui est née en 1989, grâce à la collaboration de travailleurs sociaux et des hagueurs. Ouais. Et depuis, ils se sont battus et ils ont réussi à faire reconnaître la discipline au niveau du code du sport. Et maintenant, depuis, on peut encadrer en étant rémunéré. Voilà, La particularité, et vous y tenez vraiment, c'est que c'est pas de l'accrobranche, c'est pas d'un donc parc c'est pas de d'attractions. l'acrobranche, c'est exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est que des installations éphémères. Mhm. Donc on arrive sur un site, on fait un diagnostic de l'arbre pour voir s'il est sûr. Ensuite, on l'équipe, on le met en sécurité. Voilà. Ensuite, Et on on fait notre désinstalle. animation, on désinstalle. Et donc voilà, on en fait référence. On a un code de déontologie. Et on touche Voilà, pas à l'arbre. on essaie d'avoir l'impact minimal sur l'arbre. Voilà. Merci Lorient. On va passer à Benoît. Benoît il se marre, mais ça va être son tour. c'est Il génial. fait chaud. Lorient il a installé tout l'arbre. Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Alors parlez-nous plus de l'association Pic et Perche. C'est quoi l'objet? C'est de faire monter un maximum de gens dans les arbres? Alors l'objet, non, c'est de rapprocher les personnes de la nature. Donc la grimpe d'arbre fait partie de ce qu'on fait, mais pas que. Voilà, Pas que. l'idée, c'est de la rendre accessible à tous et puis de retrouver des sensations de plaisir simple,
comme juste être là ensemble, à rencontrer des personnes et rencontrer soit des oiseaux, soit des arbres, soit d'autres choses qui vivent sur Terre. Ce week-end, enfin à partir de cet après-midi même, opération Tous dehors, tout le monde est appelé, les personnes en situation de handicap, les personnes, on va dire, qui n'ont pas de problème de motricité, à venir tous se retrouver pour grimper. C'est ça, on a placé l'arbre comme rendez-vous, on va dire, c'est le centre du rendez-vous. Donc c'est un bon lieu pour apprendre à se connaître, apprendre ce qui va autour de nous. Et donc l'idée c'est qu'on ne mette pas de limite, aucune limite à qui peut venir. Voilà, donc c'est totalement gratuit, c'est le premier objet aussi du partenariat avec l'UFOLEP qui soutient cette action, c'est de pouvoir rendre tous ces sports accessibles avec donc déjà pas la limite du budget et puis pas la limite ni physique ni aucune limite possible. Dans votre quotidien, dans votre pratique de l'association, vous faites quoi? Vous accueillez des tout petits, des scolaires? Dans le quotidien, on se fait beaucoup plaisir déjà, Ouais. c'est important de le dire. On est une bonne équipe qui se fait plaisir, qui part un peu dans tous les sens, mais parce qu'on a besoin de faire plein de choses. Et puis le quotidien, c'est de s'adresser à des petits à partir de 2 ans, c'était le cas hier sur la découverte des insectes, jusqu'à, alors je vais pas dire 77 ans, mais on a battu le record de 87 ans l'année dernière, avec en favorisant toujours la rencontre entre les personnes et la rencontre entre les personnes et leur environnement. Donc c'est important de préciser qu'on fait des choses locales. Et on ne fait pas découvrir les forêts tropicales du sud africain, mais par contre, l'idée c'est de regarder un peu d'un regard différent le platane qu'on croise tous les jours ou l'environnement qu'on connaît, quoi. Et ce qu'il faut dire, c'est que là, on est bien, on s'éclate bien, mais c'est totalement sécurisé, encadré par des diplômés comme Lorient. C'est vraiment très sérieux comme activité. Oui, en apparence. Non, on a des bons. Il y a effectivement un cadre sécuritaire très strict et une énergie qui est mise aussi énormément sur le respect du site. Et ça, c'est vraiment des coulisses, mais ça, c'est un effort que font tous les grimpeurs d'arbres et qui servent aussi à préciser que la nature, c'est pas un terrain de jeu, c'est aussi une source fragile. Et on a envie de le faire partager dans cette cohérence. Et voilà, et vous pourrez justement, merci, grâce à eux, le partager jusqu'à samedi après-midi. Opération Tous dehors, ici au Parc de l'Or à Arbois. C'est compris.